décembre s'est installé. Ce mois marque toujours pour moi l'ancrage dans la nouvelle saison. J'y fige mes nouvelles habitudes. Je chéris mes nouvelles routines et je prends petit à petit mes marques dans cette nouvelle saison. Je ralentis et je me réinvente un quotidien plus tourné vers l'intérieur. Et ça fait du bien de ne plus courir partout, de se mettre en pyjama de bonne heure et de profiter de la cheminée. Je ne fêtais pas Noël ici, mais j'ai eu envie de ressortir le sapin que j'avais d'ailleurs confectionné l'année de mon arrivée dans la maison. Je ne l'avais pas sorti l'année dernière, mais cette année, j'ai eu envie de décorer un peu. Alors il n'est pas incroyable, mais je l'aime bien. Je le décore avec des vieilles décos et des choses de récup. Ça lui fait un style bien à lui. En tout cas, il m'a aidé à me mettre dans le mood de Noël. Décembre est arrivé si vite que je me croyais encore en novembre. Déjà, ce porridge. En hiver, j'adore me faire des petits déjeuners chauds. Donc je me fais principalement du porridge. Là, c'est assez simple. J'ai mis juste des flocons d'avoine, un mélange de graines avec d'oléagineux avec des noisettes, des noix de cajou, des amandes. J'ai mis une banane, mais j'essaye de manger moins de bananes, donc souvent je mets de la pomme aussi. Les bananes et le café, c'est encore un peu le truc que je mange, malgré le fait que c'est pas du tout local. Je fais extrêmement attention, vous savez, à la manière dont je m'alimente et ce que je consomme aussi au quotidien, pour pas que ça vienne de loin. Et le café et les bananes, c'est le dernier truc sur lequel je m'accorde encore un peu.
d'en acheter, même si les bananes, je pense que je pourrais encore plus m'en passer que le café. Et le café, je commence aussi à essayer de boire des boissons plus locales, telles le café d'orge, telles que la chicorée. Et d'ailleurs, je vais peut-être même essayer d'en faire pousser dans mon jardin un jour. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Je vais commencer par cette question que je trouvais très chouette pour la sauvage que je suis. Est-ce que je me suis fait des amis à la campagne? Est-ce que, du coup, c'est une globalité de questions. Est-ce que je me sens seule parfois et je ne ressens pas trop le FOMO? Est-ce que je ne ressens pas trop la FOMO? La FOMO, c'est la peur de rater des choses. Est-ce que je me suis fait des amis à la campagne? Non, pas vraiment, et c'était pas vraiment le but. J'avoue que quand j'ai emménagé ici, j'étais vraiment dans un mood. Peut-être que c'était pas une période où j'allais très bien au final, je sais pas trop, mais c'était une période où j'avais besoin d'être seule en permanence. Et je voyais très peu mes amis, j'avais besoin beaucoup de solitude, et du coup ce désir de quitter la ville dans laquelle j'avais tous mes proches aussi, parce que même si c'était un besoin de retour à la nature, c'était aussi quitter Paris qui est ma maison, quitter tous mes proches, m'éloigner de tout le monde, même si je suis pas très loin géographiquement, c'était quand même être un peu de distance avec mes proches. Et c'est vrai que j'avais besoin de ça, et ça me stressait même un peu parce que je me disais, bon bah du coup maintenant pour voir mes amis, c'est soit j'arriverai à les voir le temps d'un repas à Paris, enfin continuer à faire les choses parce que de continuer à les voir comme je le faisais quand j'étais à Paris, mais du coup j'avais un peu ce stress de me dire mince, quand je vais rentrer tout le monde va vouloir venir me voir et ça va être un gros stress d'organiser ça, de pas frustrer des gens et de pas que des gens le prennent contre eux si je peux pas les voir. Parce qu'au début je rentrais beaucoup moins souvent, c'est vrai que maintenant je reviens quand même super souvent, donc il n'y a pas du tout ce truc là en fait. Et j'avais aussi peur que du coup s'ils viennent, fallait qu'on se voit plus longtemps, et comme j'étais dans une énergie peu sociable, ça me faisait très peur du coup. Ça me faisait très peur de voir mes amis 2-3 jours en permanence, parce que je me souviens que c'était pas du tout. J'avais eu l'expérience aussi du confinement où on avait été en coloc à 4, et je sais que moi ça m'avait pas forcément convenu le fait de vivre avec des gens en permanence, donc j'avais un peu peur de ça. Et en fait, au final, ça a fait tout l'inverse parce que j'ai réappris à découvrir mes amis. Le fait qu'ils viennent passer 3 jours à la maison, c'était. En fait, on a construit un truc beaucoup plus important et qui moi est important pour moi. En plus, c'est vraiment ce truc de on passe du temps ensemble longtemps, mais du coup on fait pas tout ensemble. Et en fait, ça nourrit nos relations, ça les a construits, ça les a rendus plus solides, je trouve, parce qu'on a appris vraiment à être ensemble sans forcément faire des trucs ensemble. Et du coup, donc quand des amis viennent, souvent c'est 3 jours et ils restent de nuit, on fait pas tout ensemble pendant 3 jours. On a nos moments où chacun se met dans son coin, fait ses trucs. Et j'ai réappris à découvrir mes amis. Et surtout, on a cultivé ce truc qui pour moi est important, c'est l'indépendance. Qu'on avait déjà en se voyant pas tout le temps, en n'étant pas dépendant affectif, mais du coup cette non-dépendance de tout le temps devoir faire des trucs ensemble quand on est ensemble. Et moi c'est un truc qui est hyper important pour moi et qui m'a permis d'avoir encore plus confiance en les relations que j'ai avec mes amis et mes proches, et donc j'ai trouvé ça génial, donc ça c'est cool. Et donc non, je me suis pas, du coup j'ai fait une grosse parenthèse, mais du coup je me suis pas du tout sentie seule parce que j'avais besoin beaucoup de solitude, je rentrais à Paris de temps en temps, c'était une fois par mois à peu près, et mon mood change petit à petit, et du coup je m'écoute beaucoup là-dessus. Et je m'interdis pas de faire des allers-retours dès que j'en ai besoin, dès que je ressens le besoin d'aller à Paris pour être au contact de gens. Je le fais. D'ailleurs, ici c'est vraiment l'endroit, en fait j'ai un peu deux vies parallèles, c'est assez marrant. C'est vrai que je vous montre plus cette vie-là que ma vie à Paris. Mais j'ai vraiment un peu comme deux vies parallèles. Il y a vraiment cette vie où je suis ici, où je suis seule en permanence, je vois quasiment personne, et ça me fait trop du bien. Je rentre une dizaine de jours, je me ressource, après avoir passé justement du temps à Paris, et avoir brûlé un peu mes batteries sociales en voyant mes amis. Donc je me recharge ici pendant une dizaine de jours, généralement 2 semaines, et après je repars à Paris 5 jours, une semaine. Et là, je brûle mes batteries sociales parce que je suis trop contente de retrouver la vie, de retrouver mes amis, de retrouver Paris et sa vie. C'est quelque chose, voilà, qui me fait trop du bien. Et en fait, j'ai vraiment trouvé cet équilibre parfait où à chaque fois que je sors du train, je suis trop contente de l'environnement dans lequel je suis, parce que soit je retrouve la ville après avoir passé une dizaine de jours toute seule et du coup je suis trop contente, et inversement, quand je reviens de Paris, je sors du train et je retrouve le calme et la campagne après avoir passé plusieurs jours à Paris et avoir vu mes amis faire des trucs, et du coup bah, je suis trop contente aussi. Donc je suis toujours trop contente. Et je n'ai pas du coup ce sentiment de solitude et de me sentir seule, parce que je suis quelqu'un qui adore être seule et qui passe beaucoup de temps toute seule, donc en fait ça me va très bien, et que du coup dès que je me sens un peu seule, je saute dans un train, je vais à Paris et je vais voir mes proches, donc c'est trop bien. Et du coup je ne ressens pas non plus trop la FOMO, parce que s'il y a vraiment un truc que j'ai envie de faire, je prends le train et j'y vais, et d'autres moments où je décide de pas y aller, et c'est toujours un choix que je fais. Il y a peut-être 2-3 situations où oui, je venais de rentrer à la campagne, on m'a proposé un truc et du coup j'étais en mode oh bah non, j'ai pas envie de reprendre le train
pour retourner à Paris pour faire cet événement, parce qu'en fait ça m'aurait plus épuisé aussi physiquement et mentalement, parce que prendre le train, il y a tout le temps dans les sacs aussi, c'est quelque chose qui est assez épuisant. Je suis tout le temps dans les sacs. Tous les 10 jours, je refais un sac à dos. Je mets mon sac de rando sur le dos, je remplis mes sacoches à vélo, je prends mon vélo, je le mets dans un train, je repars à Paris. Quand je suis à Paris, je suis jamais vraiment chez moi parce que je loge chez des proches. Donc c'est jamais, voilà, c'est jamais vraiment très reposant. Et même quand je reviens ici, que je sais que je sais que je suis là pour 10 jours, 2 semaines, donc je suis jamais vraiment posée. Et ça, par contre, en revanche, c'est un peu épuisant. Mais en tout cas, voilà, c'est moi qui décide plus ou moins. Et au moment où je décide de ne pas faire d'événements sociaux, je le décide parce que je sais que c'est mieux pour moi de aussi me poser, de ne pas repartir en train et de vivre là et d'être encore épuisée, parce que c'est aussi stressant de prendre les transports. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé à l'idée de prendre les transports, donc je prends le train en permanence, donc c'est un peu anxiogène. Heureusement que j'ai mon vélo et que je fais tout à vélo, parce que du coup à Paris je me déplace uniquement à vélo. Déjà j'ai pas les transports en commun et ça me soulage énormément. Et aussi le fait aussi de me prendre mon vélo, de l'emmener dans le train, c'est à la fois trop cool, c'est trop mon mode de vie, c'est exactement ce que j'aime, ce mode de vie train-vélo, mais c'est aussi un peu anxiogène parce que notamment souvent en été, y a plus de gens qui prennent les vélos, donc des fois il n'y a pas de place et tout, donc ça change un peu mes plans et ça me stresse un peu plus. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé un équilibre qui me satisfait, en tout cas en termes de sociabilité et de solitude, et je le vis très bien pour le moment. Peut-être que ça changera, puisque je vois déjà que mon mood a un peu changé quand j'ai emménagé ici il y a 2 ans. J'avais beaucoup plus besoin d'être seule. Maintenant, un peu moins. Je sens que l'équilibre est un peu entre deux. Je pense que j'ai autant besoin d'être seule que autant d'être au contact de mes proches. Donc voilà, du coup, c'est pour le moment parfait en termes d'équilibre, mais peut-être que ce sera voué à évoluer. Et on verra, et je m'écouterai à ce moment-là en tout cas. Donc voilà. Une question qu'on me pose assez régulièrement, c'est pourquoi je n'ai pas d'animaux et est-ce que je souhaite en avoir. Du coup, ces deux questions se complémentent puisque si je n'ai pas d'animaux actuellement, c'est que je ne souhaite pas en adopter pour le moment, pour plein de raisons différentes. J'adorerais avoir la compagnie d'un chien dans mon quotidien, c'est un rêve que j'ai toujours eu d'adopter un chien. Voilà, je suis team chien, désolée, même si j'adore les chats et que je garde souvent les chats de mes amis à Paris.
Mais donc les raisons qui font que je ne souhaite pas adopter pour le moment, je précise, sont des raisons... la première raison, c'est des raisons financières parce que ça coûte de l'argent d'avoir un animal et pour le moment je ne suis pas prête à assumer ça. C'est encore un peu compliqué pour moi, je pense. Je veux pouvoir assurer tout ce qu'il faut pour l'animal qui vivra à mes côtés et si jamais il devait y avoir des soucis, ce que j'espère pas, mais une opération, des soins médicaux, des soins vétérinaires, ce genre de choses, pour le moment c'est encore un peu compliqué pour moi financièrement de me dire que je pourrais assumer ça sereinement. Donc pour le moment, je préfère attendre d'avoir une stabilité financière encore mieux pour pouvoir ne pas être angoissée à l'idée que ça arrive et de devoir assurer des frais vétérinaires ou ce genre de choses. Il y a aussi le fait que je bouge beaucoup. Ça, du coup, c'est vraiment une raison qui m'embête parce que même si je sais que vous allez me dire que je pourrais emmener le chien avec moi, qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, prendre le train avec le chien, tout ça, mais en fait, quand je bouge, c'est souvent pour être à Paris dans des petits appartements, donc c'est quand même assez délicat. En plus, je me déplace à vélo dans Paris, donc quand je sors du train, je sais pas trop comment je pourrais faire si j'avais un chien. C'est compliqué pour moi de prendre les transports déjà parce que je suis claustrophobe et puis que j'aime trop mon mode de vie à vélo. Donc voilà, et puis ce sera une logistique assez fatigante et peut-être un peu anxiogène déjà que je me déplace beaucoup et que les déplacements en train sont fatigants, le fait de faire des sacs, ce genre de choses, je ne suis pas prête à me rajouter ça en plus. Donc ça c'est un gros paramètre qui pèse dans la balance, donc voilà. Et puis c'est aussi une grosse responsabilité que je ne suis pas forcément prête à prendre pour le moment. Je pense que émotionnellement, je crois que ce serait peut-être encore un peu compliqué, donc je préfère attendre. Je sais qu'il y a un moment, ce sera le bon moment, et je vais juste attendre ce moment. Mais là, pour le moment, c'est trop tôt. Et ouais, c'est une responsabilité, c'est la responsabilité d'une vie. Et je veux pas me dire juste, oh, parce que ce serait chouette d'avoir un animal de compagnie, oh, ce serait cool d'avoir un chien, ce serait chouette, machin. Prendre un animal sur un coup de tête, c'est une responsabilité, c'est une vie. C'est quelque chose qui doit se réfléchir et je préfère attendre pour le moment pour toutes ces raisons. Et un jour viendra où tous les feux seront verts et ce sera le bon moment. Et du coup, à ce moment-là, j'adopterai un chien. Et ce sera parfait. Mais voilà, du coup, donc désolée, il n'y aura pas d'animaux tout de suite dans mes vidéos. Je sais que vous rêvez de voir des petits chats à côté de moi quand je suis au coin du feu ou de me voir courir dans des champs avec des dogos. Mais ce n'est pas pour tout de suite. En tout cas, vous en aurez avec les animaux de mes amis, de temps en temps, mais pas tout de suite, en tout cas dans toutes mes vidéos.
Alors je vais répondre à cette question que je trouvais vraiment hyper intéressante. Comment je trouve l'équilibre entre slow life, déconnexion et connexion sur les réseaux. Et c'est vrai que je parle beaucoup du fait de passer du temps dans la nature, d'être proche de l'extérieur, ce genre de choses, et que mon métier est 100% sur Internet et connecté. Donc du coup, il y a un peu cette contradiction entre ces deux choses-là. Mais c'est aussi un équilibre, un peu comme l'équilibre entre la ville et la nature que j'ai dans mon quotidien. J'ai l'impression que toute ma vie est basée sur des équilibres, sur des paradoxes et des équilibres. Et donc du coup, c'est vrai que je vis plutôt bien. Enfin, je pense avoir trouvé un équilibre, même si il y a certains moments où, en effet, le fait d'être sur mon ordi, de faire des trucs sur Internet, prend plus le dessus que d'être dehors. Notamment un peu plus en hiver, puisque je suis plus tournée vers l'intérieur, alors qu'en été, je passe plus de temps dehors que sur l'ordi, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal, parfois, je crois, à être présente, on va dire. Enfin, je pense que ça se ressent pas trop, mais j'ai un peu plus de mal et c'est peut-être un peu plus de pression pour moi souvent de créer en été parce que je passe plus de temps dehors, donc j'ai moins de temps sur mon ordi, alors qu'en hiver, j'ai moins d'inspiration mais plus de temps sur mon ordi, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que je gère ça plutôt bien et que il y a des moments où je suis plus sur mon ordinateur et mon téléphone que d'autres moments où je suis moins sur mon ordi et sur mon téléphone. Et d'autres moments où j'y suis moins. C'est assez aléatoire. Là, par exemple, je pense que je suis dans une période où je suis un peu plus connectée et que je suis un peu plus dépendante de ça, dans le sens où déjà je regarde beaucoup de vidéos YouTube en ce moment et j'adore passer du temps sur Instagram. Voilà. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais je passe un peu plus de temps sur les réseaux ces derniers temps, mais c'est fluctuant. En revanche, ce que je suis contente de faire, c'est que déjà au réveil, je ne regarde pas mon téléphone. C'est-à-dire que quand je me réveille, je regarde juste l'heure, quand je me réveille sans réveil évidemment, et que je laisse mon téléphone dans la chambre et que je me réveille, je vais boire un café, je vais au jardin. Je profite un peu avant d'ouvrir mon téléphone. Des fois, je mets une demi-heure avant de l'ouvrir et de regarder ce qui se passe un peu. Et le soir, pareil, j'ai pas forcément ce réflexe de scroller pendant des heures avant de dormir. D'ailleurs, j'essaye maintenant de plutôt dessiner le soir parce que j'arrive pas trop à lire, ou alors de lire des BD. Mais j'essaye de c'est vraiment, j'ai l'impression que ça fait un peu un truc de vieille personne, mais je pense que c'est extrêmement important et je pense que c'est aussi important de mettre ça en pratique tôt dans sa vie, de limiter les écrans avant de dormir. Donc voilà, d'essayer de plus trop être sur les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. J'y arrive pas forcément. Parce que très souvent, quand je sors des vidéos YouTube, par exemple, le samedi soir, je suis sur mon ordi jusqu'à au moins minuit et je termine la vidéo à l'arrache au dernier moment, juste avant de la mettre en ligne. Enfin voilà, et des fois, je regarde des films, je m'endors devant. Ça m'arrive très souvent, c'est terrible. J'en ai marre de moi. Donc, je termine des fois les films le lendemain parce que ça m'endort. Pourtant, des fois, je suis à fond dans le film, mais la fatigue prend le dessus. C'est vraiment terrible. Donc voilà, je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube. Mais ouais, ça dépend, c'est aléatoire. En ce moment, je pense que je suis un petit peu plus dans une dépendance des réseaux que ces derniers mois. C'est fluctuant, ça bouge et ça dépend de mon humeur, mais je m'écoute beaucoup et je sais que quand j'ai un rapport un peu trop soit addictif ou que ça me fait pas du bien, j'essaye de limiter un peu et de m'écouter aussi pour être toujours, pour essayer en tout cas d'avoir toujours un rapport sain avec ce qui est les réseaux sociaux et les propres choses que je mets sur Internet, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, mes live Twitch, ce genre de choses. Voilà, je m'écoute beaucoup. Je vais pas lancer un live sur Twitch si je me sens pas en forme. J'avais aussi un peu réduit le rythme des vidéos cette fin d'année sur YouTube parce que je sentais que c'était trop de pression, que j'avais moins d'inspiration. Mais là, je sens que ça revient et que j'ai envie de repasser justement plutôt à un rythme de une vidéo toutes les 3 semaines plutôt qu'un mois. Et peut-être que ça rechangera dans quelques temps. Mais voilà, en tout cas, j'essaye de beaucoup m'écouter et de garder un rapport sain avec tout ça puisque comme c'est mon métier et en même temps un espace d'expression et aussi un peu une passion et aussi un passe-temps et un truc du quotidien qui me fait du bien. Il y a le côté pro et perso qui se mélange un peu et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de tout gérer, mais je pense que j'arrive à gérer ça plutôt sainement pour le moment. Donc c'est plutôt chouette.
Décembre passa super vite et il était déjà temps de refaire mon sac et d'enfourcher mon vélo. Oh, c'est parti pour l'aventure! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et aussi pour voir la suite dans une prochaine vidéo. Belle fin d'année à toutes et à tous!